Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment ça se fait que la médecine esthétique a connu une chute dans l'année dernière en 2023. Mais il se pourrait qu'il peut y avoir une hausse pour cette année 2024. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je t'explique grâce à ce guide tous les risques des tendances beauté les plus dangereuses de 2023. Le guide, il est disponible en barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger directement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va parler du fait que la médecine esthétique a connu une baisse en 2023 et ça, bien sûr, basé uniquement sur des articles. Donc, la vidéo aujourd'hui est une vidéo d'actualité qui touche ce domaine-là pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Tout d'abord, sachez que c'est un article très récent, ce sujet. Il date depuis 4 février 2024. Donc, à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, on est le 5 mars. Mais c'est un sujet tout à fait d'actualité. La médecine esthétique a connu une baisse en 2023, mais en 2024, à partir de cette année jusqu'en 2027, selon les professionnels de la santé, la médecine esthétique va connaître une forte augmentation. Je cite, « Le léger fléchissement de la croissance qui était attendu pour 2023 a été confirmé. Le marché a progressé de 2,9% en 2023, alors qu'on était jusqu'ici sur une tendance de 7 à 8% chaque année, indique l'AFP Laurent Bruns. C'est un expert économique du congrès IMCAS qui est dédié aux chirurgiens, plasticiens et dermatologues. Ce ralentissement en 2023 est expliqué selon eux à cause de la baisse du pouvoir d'achat en 2023 et aussi à cause du contexte géopolitique conflictuel à l'heure actuelle. Je cite, « Les revenus du marché de l'esthétique médicale dépassent cette année largement leur niveau pré-pandémie en passant de 10,9 milliards de dollars en 2019 à 16,3 milliards. Ces chiffres-là ont été publiés par IMCAS. Ça représente une hausse de 50% sur la période. Selon M. Bruns, chargé de marketing chez Symatese, c'est un spécialiste de dispositifs médicaux du secteur, il a dit, je cite, « La demande est quand même restée très forte aux États-Unis, en Chine et au Brésil, principalement dans le botox, dans les compléments de rides, traitement de laser, traitement de silhouette ou encore les implants mammaires. » À l'heure actuelle que je vous parle, les États-Unis sont le numéro 1 dans le marché du domaine de la médecine esthétique avec une part de marché de 7,8 milliards de dollars. Je cite, « Fait nouveau, en 2023, l'Union européenne se place désormais au 3e rang derrière la zone Asie-Pacifique en termes de taille de marché, selon IMCAS. » En plus de ça, comme je vous disais, selon IMCAS, la médecine esthétique va accroître cette année, mais pas seulement cette année, jusqu'en 2027. Je cite, « Anticipe une croissance de plus de 5% par an sur toutes les zones géographiques, voire plus de 8% aux États-Unis et en Asie-Pacifique. » Selon M. Bruns, 2 éléments sont importants selon les patients pour pouvoir prendre la décision s'ils décident de faire ou pas des actes de médecine esthétique, qui sont le prix des traitements ainsi que l'accès aux informations. Donc ces 2 éléments, le prix des traitements ainsi que l'accès aux informations, comme vous l'avez compris, ce sont des éléments déterminants pour le patient avant de passer à l'acte. On va parler également du fait que, est-ce que c'est quelque chose de remboursé ou pas? En tout cas, en France, ce sont des actes esthétiques, donc bien évidemment, ce n'est pas du tout remboursé par l'assurance maladie. Par contre, il y a des exceptions, comme par exemple une personne qui a eu le cancer du sein. Malheureusement, ou plutôt heureusement, cette opération est remboursée par l'assurance maladie. Et pour conclure cette vidéo, étant donné qu'on parle de croissance, de ralentissement de médecine esthétique en comparant les différentes années, on revient tout en arrière. Rappelez-vous que dans le début des années, donc dans les années 2000, la commercialisation
de la médecine esthétique est apparu avec le Botox en 2023. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours commercialisé. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Partagez au max les commentaires. Est-ce que vous êtes surpris par cette actualité? Le fait que la médecine esthétique a connu un ralentissement assez important en 2023. Et est-ce que vous croyez que, selon les experts, est-ce que ça va vraiment augmenter de plus en plus jusqu'en 2027? À vous de me dire tout ça dans les commentaires. Je vous attends pour la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Salut, ciao!